Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo sur Age of Innovation. La version V2 de Terra Mystica, ça vient de sortir en français. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux joueurs qui connaissent Terra Mystica et qui voudraient lister précisément toutes les différences entre les deux boîtes. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter Age of Innovation? Qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que Terra Mystica rentre, je dirais, au placard à balai ou non? Donc ça s'adresse avant tout aux joueurs qui connaissent cette boîte, mais les joueurs débutants peuvent éventuellement la regarder pour se faire une idée, pour savoir s'il faut acheter Age of Innovation ou Terra Mystica, question à laquelle je répondrai en fin des vidéos. Si ça vous intéresse, eh bien c'est tout de suite après le générique. Terra Mystica a deux extensions, Fire and Ice et Marchand des Mers. Ici, vous voyez la boîte de base de Terra Mystica et la boîte de Fire and Ice, boîte assez difficile à trouver, sauf erreur actuellement. Marchand des Mers n'a pas laissé un souvenir impérissable, c'est une bonne extension de jeu, mais curieusement, au niveau ergonomie sur le plateau de jeu, Marchand des Mers ne fait pas le travail. À savoir qu'il faut des doigts de fée pour manipuler les éléments sur le plateau, ça s'empile, ça peut s'écrouler, et c'est pour ça qu'on l'a pas tellement ressorti en fait, la boîte de Marchand des Mers, mais elle reste quand même dans l'esprit Terra Mystica et fort bien trouvée pour renouveler encore un peu plus le plaisir de jeu. Mais dans cette vidéo, je vais surtout faire référence à Terra Mystica et sa première extension Fire and Ice. Alors, pour démarrer, je vais vous faire un petit gros plan comme ceci sur le plateau de jeu, donc de Age of Innovation. J'essaie d'être assez complet. Voici. Donc, les joueurs spécialistes vont pouvoir repérer tout de suite les différences. Alors, au niveau taille, c'est quasiment identique. Voilà, on a 8 cases dans la largeur, et puis, je ne me souviens plus, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, c'est similaire. Mais à signaler, similaire c'est même identique, à signaler que là, vous avez une version 3-5 joueurs, et si vous retournez le plateau de jeu, eh bien, je vous le montre, vous avez une version... Donc ça n'existait pas chez Terra Mystica. Vous avez une version, ça lui était reproché d'ailleurs, une version qui va de 1 à 3 joueurs. Donc ce qui fait que à 3 joueurs, vous choisissez en fait si vous voulez un espace un peu petit ou au contraire un peu large. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux au niveau de cette extension? Donc on va le retourner sur la version, je dirais que Terra Mystica pour moi c'est 4 joueurs. Évidemment, on peut jouer à 5, évidemment, on peut jouer à 3, on peut même jouer à 2, mais pour moi, c'est plutôt 4 joueurs. Donc, vous avez ici de nouvelles zones actions bonus que vous allez pouvoir utiliser à l'aide d'une ressource livre. On va voir tout à l'heure à quoi ça correspond. Vous avez eh bien, ici le panneau de scoring de fin de partie. Je rappelle qu'avec Fire and Ice, vous aviez... Eh bien, on va aller regarder ici des tuiles supplémentaires pour scorer. Donc, vous en aviez 1, 2, 3, 4. Ça, c'est Marchand des Mers. Donc, vous aviez 3 tuiles supplémentaires pour scorer. Bon, de mémoire, hein, la distance la plus éloignée entre le monastère et la forteresse. Ça, c'était quoi? Le nombre d'agglomérations, le maximum d'agglomérations. Et puis ça, c'est la distance, je crois, entre vos deux bâtiments les plus éloignés, si ma mémoire est bonne. Et puis ça, c'est Marchand des Mers, je ne me souviens plus de ce que c'est. Ah oui, vous en aviez une dernière, c'est celle-ci. Vos deux agglomérations les plus éloignées, quelque chose comme ça. Hein. Donc ça, vous n'avez pas encore ça avec Age of Innovation, vous n'avez qu'une seule tuile scoring qui correspond à la tuile scoring de base du jeu Terra Mystica. Ça ne bouge pas. Pareil pour les pistes de culte, ce ne sont plus les pistes de culte, mais comment ils appellent ça? Un plateau recherche. Maintenant, c'est un plateau recherche, on y viendra tout à l'heure. Donc j'y reviens, je reviens à mes 3 tuiles bonus. Vous avez ici, comme ceci, eh bien, ces tuiles. Donc il y en a 6, et à chaque partie, vous allez en avoir 3. Je vous les montre. Donc ici, vous avez une ressource livre, c'est une nouvelle ressource, j'y viendrai. Et donc les livres permettent précisément d'être dépensés ici, entre autres, pour faire
pour faire l'action. Donc si vous mettez ceci, voilà, je vous montre comment on fait. Alors je ne me trompe pas, oui. Alors ici, dépensez 2 livres et vous gagnez 2 points pour l'ensemble de vos guildes, puisque maintenant ce ne sont plus des comptoirs, ce sont des guildes, sur le plateau de jeu. Donc si vous avez les cartes, eh bien, vous marquez 8 points. Ici, pour un seul livre, donc c'est un livre grisé, donc ça sera n'importe quelle couleur. Il y a 4 couleurs de livres correspondant aux 4 pistes du plateau recherche, qui est anciennement le plateau culte. Ici, pour un livre, eh bien, vous allez augmenter de 2 cases sur le plateau recherche, anciennement, plateau culte. Et puis là, vous avez, je crois qu'elles n'ont pas changé. Ma connaissance, elles n'ont pas changé. Je vérifie puisque je les ai sous les yeux. C'est strictement identique, vous voyez, à ce que vous aviez sur le plateau Terra Mystica. Ça ne bouge pas. Pour revenir à Terra Mystica, des milliers, je dirais des centaines de milliers de parties jouées sur BGA, donc une rejouabilité tout à fait exceptionnelle, une rejouabilité vraiment hors norme, malgré quelques petits défauts, je dirais au démarrage. On le verra tout à l'heure, il n'y a pas parfois 36 chemins pour démarrer son début de partie sur Terra Mystica. C'est beaucoup plus varié avec Age of Innovation. Donc des centaines de milliers de parties, un équilibrage quasi parfait, puisque je vous rappelle que suite à ces parties, eh bien, vous aviez un tableau qui vous permettait de vous dire, par exemple, les géants démarraient à 24 et puis les factions les plus faciles à jouer démarraient à 18 points en début de partie. Et puis sur BGA, de toute façon, il y avait un draft, c'est-à-dire vous pouviez miser des points pour votre démarrage de partie. Vous disiez, moi, avec les nains, je peux gagner en démarrant seulement à 5 points, alors qu'une autre faction comme les Oren, eh bien, démarrait à 30 points parce que c'est une faction un peu plus difficile à jouer. Donc là, il y avait un équilibrage parfait qui avait été fait au niveau de BGA suite à ça. Alors je dirais que sur Age of Innovation, l'équilibrage, le jeu s'équilibre par lui-même au démarrage. On va y venir. Alors, je reviens à mon plateau de jeu. Donc là, on a dit que c'était différent. On a une piste de score pareil, identique, qui va jusqu'à 100, et puis après, vous passez 101, 202, etc. À souligner que vous pouvez aller jusqu'à 200 points sur Age of Innovation, puisque vous avez des petits marqueurs qui vous permettent d'aller jusqu'à 200 points. Voilà, ce sera tout pour le plateau de jeu. Alors, j'aimerais vous dire également qu'il est peut-être moins asymétrique, le plateau d'Age of Innovation, que le plateau de Terra Mystica. Sur Terra Mystica, bon, par exemple, pour les joueurs rouges, enfin les magiciens du chaos en l'occurrence, ils démarraient fréquemment à cet endroit. Enfin, il y avait quelques démarrages types qui se faisaient. C'est beaucoup moins vrai sur Age of Innovation et le plateau est beaucoup plus équilibré. Je ne vais pas en parler plus, puisque pour vraiment parler de ça, il faudrait avoir joué plusieurs dizaines de parties et que plusieurs milliers de parties soient jouées sur BGA. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais il me paraît clair que le plateau a été revu de façon à ce que ce soit bien mieux équilibré. On notera d'ailleurs qu'il y a un peu plus d'îles. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2... 3, 4, 5, 6. Alors ça, c'est le plateau de Fire and Ice, ça, que je vous ai amené en plus. Ben oui. Ça, c'est le plateau de Fire and Ice. Hein, donc c'est encore un cas particulier. Bon, bref, voilà. Pour l'instant, on n'a qu'un seul plateau sur Age of Innovation. Vous en avez 3 avec l'extension Fire and Ice. Vous avez 3 plateaux qui existent pour l'instant. Et vous avez même une carte bonus qui existe sur BGA. Je range le plateau Terra Mystica. Je voudrais continuer cette vidéo avec les plateaux joueurs individuels. Donc voici un plateau joueur individuel de Terra Mystica, les Oren, et puis au dos nous avions les sorcières. Les sorcières étaient souvent utilisées par les joueurs débutants parce que c'est une faction relativement facile à jouer, c'est clair. Alors par quoi c'est remplacé au niveau de Age of Innovation? C'est remplacé par ces tuiles peuple. Donc les gobelins, les prêtresses, les noms ont changé, les moines, les bénis, les lézards, les navigateurs, les taupes, les illusionnistes, les philosophes, les félins, les psioniques et pour finir les inventeurs. Donc on en a combien?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Sachant que dans le jeu de base, nous avions 14 factions auxquelles s'ajoutaient 6 factions de l'extension Fire and Ice. Il n'y avait pas de faction supplémentaire dans Marchand des Mers. Donc là, on en a que 12, donc une petite réduction. Alors, vous me direz, est-ce que ceci est remplacé par cela? Pas uniquement. Vous avez également, donc je vais aborder les deux en même temps, vous avez également un plateau individuel comme ceci, des montagnes, donc vous en avez 7 correspondant aux 7 terrains, et petit aparté matériel, vous verrez que c'est double couche, donc ça c'est super agréable, pas besoin d'acheter des trucs en plexiglas pour éviter que tous les pions bougent, ça c'est une évolution très très importante. Donc, comment ça se passe? Vous avez une tuile terrain comme ceci individuelle, et puis vous venez placer votre tuile peuple ici, voilà, et puis ça vous donne un plateau individuel. Donc, on notera au passage un élément de rejouabilité très très important, puisque à chaque fois que vous mixez un peuple avec un plateau individuel terrain, eh bien, vous avez une asymétrie de jeu très très importante. Donc, chaque peuple vous donne des ressources de départ. Donc ici, vous avez, à chaque fois je confonds, l'économie. Voilà, vous avez un point sur le plateau culte, plateau recherche, économie, et puis un point c'est l'usinage, quelque chose comme ça, et un ouvrier supplémentaire. Et à chaque fois que vous faites une action de terraformation, vous marquez 2 pièces. Alors ça correspond un petit peu peut-être aux alphelines, hein, une lointaine inspiration. Et puis asymétrie également sur le plateau de départ. Donc ici, vous démarrez avec 3 ouvriers et 15 pièces, mais ce ne sera pas forcément le cas des autres peuples. Donc il peut y avoir de l'asymétrie ici, de l'asymétrie sur la tuile, sur le démarrage en terraformation, et de l'asymétrie sur votre démarrage sur la piste de navigation. Sinon, il n'y a pas de différence sur les plateaux Terra Mystica. Ici, à l'exception d'une seule, il y aura ici une tuile forteresse qui va venir s'insérer, on va y venir, mais sinon, globalement, c'est le même principe. Hein. Les maisons, maintenant les ateliers, les guildes, anciennement les comptoirs, nous avons des écoles à la place des monastères, à la place des temples, pardon, et nous avons une université à la place du monastère, et nous avons un palais à la place de la forteresse. Vous pouvez également avoir une asymétrie ici au niveau du démarrage sur les bols de pouvoir. Donc le mécanisme des bols de pouvoir n'a pas du tout changé. Vous avez ici une nouvelle zone qui est très importante, qui sont les emplacements des tuiles innovation. Donc ça, c'est un plus très très important, le jeu porte ce nom, donc forcément ça va être important, on va y venir par la suite. Donc vous pourrez au maximum dans la partie avoir 3 tuiles innovation, sachant que vous pouvez également avoir une petite asymétrie ici. Par exemple, certains plateaux vont ne pas avoir besoin de payer une ressource livre supplémentaire pour leur deuxième innovation. La première est gratuite, ici la deuxième va vous coûter une tuile livre supplémentaire, et la troisième tuile innovation, 2 livres supplémentaires. Ce n'est pas forcément le cas selon les plateaux. Donc voici pour le plateau individuel. Autre changement important, vous avez la piste de terraformation. Vous savez qu'à Terra Mystica, la piste de terraformation, c'était un petit défaut du jeu de base. Globalement, elle était quasiment pas utilisée, à quelques exceptions près, les alphelines, et puis les géants aussi avaient besoin d'augmenter cette piste-là. Mais globalement, parfois, si on avait quelques ressources de reste, en fin de partie, en 5e ou 6e manche, on augmentait un petit peu sur cette liste, mais globalement, on ne le faisait pas. Et c'était un déséquilibre du jeu, c'est un déséquilibre qui s'est vérifié sur BGA. Malheureusement, cette piste était peu utilisée. Donc sur toutes les parties que j'ai faites, à savoir 3 parties, eh bien cette piste est remise au goût du jour. Il faut l'utiliser. Il peut être intéressant d'augmenter très rapidement sur cette piste, ce qui n'était pas le cas sur BGA, quel que soit le peuple que vous jouez. Donc comme d'habitude, il vous faudra 3 ouvriers pour terraformer
d'un cran un terrain. Et puis, si vous voulez augmenter ceci, ça vous coûtera un ouvrier pour augmenter sur la piste de terraformation à diminuer. On passe de 2 ouvriers à 1 ouvrier. Pour le reste, c'est pareil, un prêtre, un érudit sur Age of Innovation, et 5 pièces. Vous voyez, c'est ici. Et puis 2 ouvriers, enfin, c'était trop cher, en fait, on ne le faisait pas. Et là, on passe direct à 1, c'est un changement fondamental. Par ailleurs, sur cette piste-là, vous n'aviez que des points de victoire. Lorsque vous augmentiez votre niveau de terraformation, c'est fini. Lorsque vous augmentez d'un niveau, eh bien, pour la plupart des factions, je n'ai pas contrôlé tous les plateaux, mais pour la plupart des factions, on va vérifier d'ailleurs, eh bien, c'est 2 livres. Et puis, pour le dernier niveau, c'est 6 points de victoire, comme anciennement. Alors, j'ai sorti tous les plateaux terrains qui existent dans le jeu. Donc, vous noterez au passage que les noms des terrains ont changé. Donc, je me souviens plus des noms des terrains, mais bon, tout a changé, ainsi que légèrement les icônes. Donc, vous constaterez qu'on a un petit... Je trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre les marais et puis les montagnes. Voilà, c'est un gris un petit peu changeant. Ça, c'est les plaines, donc ça, c'est des bottes de foin et tout. Moi, ça ressemble à un parquet plus qu'à des plaines, mais enfin bon, c'est un petit détail. Donc, vous voyez ici, les ressources de base changent. Cette piste est identique. Tout le reste est quasiment identique. Là, on n'a pas le +1 que vous voyez ici. Ensuite, nous avons les plaines. Donc voilà, les plaines, je ne vois pas trop de changement par rapport aux autres. Au niveau des tarifs de la forteresse et nouvellement palais et l'université, je vais souvent inverser les termes de l'ancien jeu et du nouveau jeu, forcément, malgré que je y fasse très très attention parce que c'est important pour l'immersion. Vous voyez que forêt, vous démarrez avec 1 point dans chacune des pistes du plateau recherche, anciennement culte. Sinon, cette piste-là ne varie pas, quel que soit le peuple. Les lacs, ça ne bouge pas. Je sais qu'il y en a une qui démarre à 1 au niveau fluvial, mais le reste ne bouge pas tellement. Voilà, le désert, vous avez droit à une pelle quand vous démarrez. Ça c'est sympa. Alors, où est-ce que j'ai trouvé celle qui démarre à 1 en niveau fluvial? Bon, là, je ne la vois pas. Alors, je dois confondre avec un peuple qui démarre à 1 au niveau fluvial. Voilà. Je continue. Je vais terminer avec le plateau joueur en abordant la tuile palais, anciennement la forteresse. Donc ça, c'est encore un changement important du jeu. Maintenant, votre plateau de base va varier selon la tuile palais que vous allez choisir. Alors, les tuiles palais, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je crois qu'il y en avait 17. Alors, c'est extrêmement varié. Vous voyez, 2 pelles. Celle-là, vous avez un revenu de 6 points de pouvoir. Je crois que le terme ne change pas. Vous allez pouvoir augmenter de 1 sur la piste fluviale et puis vous allez pouvoir créer des villes avec un icône une case de rivière au milieu de votre ville. Donc c'était anciennement les sirènes qui avaient ce pouvoir, donc il y en a plein. Celle-là, vous avez 4 points pouvoir et vous avez une tuile compétence gratuite à prendre. On y viendra tout à l'heure. Ça correspond aux anciennes tuiles, pouvoir. Je crois qu'on les appelait comme ça. Voilà, donc c'est très très varié. Et puis il y en a beaucoup. Donc là, vous allez pouvoir mettre un comptoir n'importe où sur un terrain de votre couleur. Sur le plateau de jeu, très intéressant. Et puis à chaque tour, vous avez un bouquin et 2 pouvoirs. Voilà. Alors, comment ça se passe pour le démarrage de la partie? Puisque là, je vous ai indiqué comment ça se passe pour mettre la tuile palais ici. Eh bien, selon que ce soit votre première partie ou une partie sur laquelle vous êtes expérimenté, ça ne va pas être pareil. C'est-à-dire, sur votre première partie, eh bien, vous allez choisir, donc obligatoirement, cette tuile-là apparaît obligatoirement, quelle que soit la partie, vous la mettez,
Et puis, vous allez sélectionner au hasard dans ce qui reste, je vais vous dire combien. Vous allez piocher autant de tuiles palais qu'il y a 2 joueurs. Donc à 4 joueurs, vous allez piocher 5 tuiles comme ceci. Et puis vous en aurez une 6e qui est celle à dos rouge. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, elle est là. Donc vous aurez ces 6 tuiles palais qui seront disponibles. Et le premier joueur qui construit son palais va pouvoir venir mettre sa tuile ici, hop, et vous avez une forteresse customisée, entre guillemets, qui va vous permettre d'avoir le pouvoir indiqué sur cette tuile. Quand vous serez, ça c'est pour les joueurs débutants, quand vous serez plus expérimenté, il y a un draft complet en début de partie sur l'ensemble des plateaux. Donc vous allez prendre un certain nombre de plateaux, je crois 6 sur les 7 qui existent, 6 plateaux terrain. Vous allez prendre, alors là j'ai besoin de la notice parce qu'on ne l'a pas fait 36 fois, un petit peu moins fluide, je suis désolé, donc je reviens, on va carrément vous montrer la notice sans le faux jour si possible. Voici donc les 7 cartes terrain, donc on en prend 6, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Prenez au hasard autant de tuiles faction que le nombre de joueurs plus 1, donc autant de tuiles peuple, je dirais, et placez-les face visible au milieu de la table. Prenez au hasard autant de tuiles palais que le nombre de joueurs plus 1 et placez-les face visible au milieu de la table. N'utilisez pas le palais 17, la tuile palais 17 avec le dos rouge. Donc cette tuile n'est utilisée que pour les parties de démarrage. Ensuite, prenez au hasard autant de tuiles bonus de manche que le nombre de joueurs plus 3. Donc ça, je vous rappelle, c'est ceci. Voilà, je vous montre un gros plan. Ça, c'est les tuiles Terra Mystica. Et pareil, vous les mettez, placez-les faciles au milieu de la table. Rangez les éléments non distribués des étapes 1 à 4 dans la boîte. On désigne un premier joueur, ça on a l'habitude. On commence ça par le premier joueur et en poursuivant dans le sens horaire, chaque joueur choisit un des éléments suivants et le place devant lui. Soit une carte terrain, soit une tuile faction, soit une tuile palais. Répétez ce processus 3 fois. Chaque joueur prend le plateau correspondant à sa carte terrain et range cette carte dans la boîte. Oui, il y a des cartes qui simulent les terrains pour éviter d'avoir à manipuler. C'est un petit détail pour moi, hein, au lieu d'avoir à manipuler ces cartes en fait. Voilà, donc ça c'est un brise-neurone très important déjà au démarrage, puisque vous allez essayer de prendre des choses qui combattent. Normalement, si les joueurs sont expérimentés, eh bien votre faction de démarrage va s'auto-équilibrer entre votre tuile terrain, entre votre tuile peuple, et puis entre vos tuiles, donc elles sont là, elles sont ici, entre votre tuile bonus de manche. Donc ça, c'est une évolution très très importante par rapport à Terra Mystica, c'est cette mise en place draftée entre l'ensemble des éléments. Super important et super intéressant. Mais si vous êtes débutant, autant dire que vous allez être perdu pour savoir si tel terrain fonctionne particulièrement bien avec tel peuple ou avec telle tuile de manche de démarrage. C'est pas facile à estimer, je dirais même pour un joueur fort, dès le début. Il faut déjà avoir un schéma, essayer d'avoir un schéma de jeu sur ce qu'on veut faire durant la partie. Pour résumer quand même, c'est mon opinion de joueur fort sur Terra Mystica, fort sur BGA, j'invente rien. Je pense quand même que quelle que soit la combinaison que vous prenez, si vous êtes un bon joueur de Age of Innovation, vous allez pouvoir vous en sortir. Il y a toujours un moyen sur Age of Innovation de progresser, ce qui n'était pas le cas sur Terra Mystica. Vous pouviez vous retrouver un petit peu bloqué ou frustré parce que les autres joueurs vous auront bloqué. Sur Age of Innovation, on va y venir, mais vous pouvez construire assez facilement une ville à l'autre bout de la carte sans même avoir de voisins, puisque je vous rappelle que pour construire une ville sans voisins, c'était très difficile, puisque pour construire un comptoir, vous avez besoin de 6 pièces au lieu de 3, si vous n'êtes pas à côté d'un petit camarade. Donc ça existe toujours aussi sur Age of Innovation, mais vous aurez de nombreux moyens de vous affranchir de ce supplément de 3 pièces. Donc voilà pour le démarrage aléatoire, quelque chose de vraiment très intéressant
Et puis cette histoire de tuile palais, moi je trouve ça assez génial quand même pour la rejouabilité, parce que je veux dire, quand vous combinez à la fois le plateau, le peuple et puis la tuile palais, mais ça vous donne des combinaisons brise-cerveau terribles. Hein. C'est assez incroyable d'avoir amélioré, je trouve, ce point. Alors, petite déception à mon niveau. Moi, ce que j'aimais bien dans Terra Mystica, eh bien, c'était que chaque peuple, chaque faction était très personnalisée, à la fois au niveau des ressources de démarrage, au niveau du pouvoir qui se trouve ici, et puis au niveau de la forteresse. Voilà. Quand on jouait les sorcières, on savait que dès qu'on avait construit la forteresse, on allait s'installer sur toutes les cases vertes du plateau de jeu. Et je trouve que c'était une asymétrie narrative marquée. Cette asymétrie marquée narrative n'existe plus sur Age of Innovation. Moi, quand j'ai joué, je crois que j'ai joué 2 fois les navigateurs. Est-ce que j'ai eu l'impression de jouer beaucoup les navigateurs? Je vous dirais pas tellement. En fait, la seule personnalisation importante pour navigateur, c'est que vous marquez 2 points lorsque vous construisez un atelier à proximité d'une rivière. Et puis donc, vous démarrez avec 3 points sur la piste juridique, hein, anciennement la piste de l'eau. Donc une petite déception à ce niveau-là. Moi j'aime bien les jeux qui racontent une histoire, et on a le peuple que vous allez jouer raconte un petit peu moins une histoire. Je continue. Non, plutôt avant de continuer, je voudrais quand même vous montrer la totalité des tuiles palais, puisque si vous êtes ici, c'est que vous êtes quand même un spécialiste de Terra Mystica, et donc je vous montre toutes les tuiles forteresses. Donc ici, une action supplémentaire double pelle, super intéressant. Ici, des revenus, et puis vous avez une action bonus d'avancée de 2 sur la piste de culte. Ici, bonus de 2 en pouvoir, et à chaque fois, alors elle est très particulière cette tuile, à chaque fois que vous régressez anciennement temple sur comptoir, vous marquez 3 points et vous avez droit à un ouvrier. C'est assez intéressant, on l'a utilisé sur l'une des parties, c'est assez fort aussi. Ici, vous avez, je dirais, on va l'appeler la tuile sirène, hein, puisque vous pouvez faire des villes avec une rivière donc sur votre ville. Hein. Je vous rappelle que sinon il vous faut un pont. Ici, vous pouvez transformer. Donc là, vous pouvez transformer un atelier en guilde. Donc là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Avec cette tuile-là, il vous sera très facile de fonder des villes à l'autre bout de la carte sans avoir des voisins. Vous avez ici une action bonus qui vous rapporte 3 pièces et un livre. Vous pouvez, à chaque fois que vous mettez un comptoir sur le plateau de jeu, vous marquez 3 points. Alors, ces 2 tuiles-là, est-ce qu'elles vous rappellent quelque chose? Oui, puisqu'elles vous rappellent les tuiles faveur. Voilà, ça s'appelle les tuiles faveur. Vous vous souvenez que vous avez une tuile faveur qui vous rapporte 2 points à chaque fois que vous installez une maison, et que malheureusement, ça faisait partie des déséquilibres du jeu. Il était presque nécessaire, je dis pas obligatoire, je n'irai pas jusque-là, parce que j'ai perdu des parties en ayant cette tuile sur des joueurs qui étaient plus forts, alors que moi j'avais cette tuile. Mais si vous transformiez sur la première manche une guilde en temple, eh bien, vous vous empressiez de prendre cette tuile qui vous permet de marquer 2 points par maison sur le reste de la partie. C'était extrêmement puissant, puisque ça vous rapportait peut-être facile 40 points sur l'ensemble du jeu si vous construisiez eh bien 20 maisons sur les 5 manches restantes. Et puis si vous n'avez pas eu cette tuile-là, vous pouviez éventuellement avoir la même chose, mais en comptoir. C'est un peu plus dur de faire des comptoirs, mais ça vous marquait 3 points. Donc là, ces tuiles faveur n'existent plus. J'y viendrai tout à l'heure, les tuiles faveur, donc maintenant les tuiles compétences. Mais vous les retrouvez sur ces 2 tuiles forteresse palais. Donc vous pouvez quand même les avoir, mais il vous sera très difficile de les avoir dès la première manche. Difficile, mais pas infaisable, puisque si vous pouvez faire votre forteresse sur la première manche si vous y employez toutes vos ressources. Voici, je continue. Donc là, 4 points pouvoir par tour, et vous aurez 3 points à chaque fin de manche par école. Hein, ce ne sont plus des temples, ce sont des écoles par école présentes sur le plateau de jeu à la fin de votre manche. Ici,
Vous avez un ouvrier de revenu par tour et vous allez prendre immédiatement une tuile ville. J'y viendrai tout à l'heure, tuile ville. Il y a beaucoup plus de variété au niveau des tuiles villes. C'est super intéressant. Vous avez 5 pouvoirs, 2 ouvriers, bon, très classique. Donc ça, c'est la tuile rouge. Donc je vous rappelle, si vous êtes expérimenté, vous ne l'utiliserez plus. Mais sur vos premières parties, eh bien, vous aurez un revenu de 2 pouvoirs et puis 10 points. Hein. Hop. Ici, vous avez un revenu de 2 pouvoirs d'un livre et vous placez une seule fois un comptoir guilde maintenant n'importe où sur le plateau de jeu sur une case de votre couleur. Vous avez ici donc revenu 6 pouvoirs et vous allez alors une fois 2 pelles, une fois 2 ponts et une fois 2 livres. Est-ce que j'interprète bien cette tuile? On va aller voir tout de suite dans la notice. Voilà, pas pressé, hein. Si ça ne vous plaît pas, vous faites avance rapide, il n'y a pas de souci. Hein. Hop, alors les tuiles palais, où est-ce qu'elles sont passées? Elles sont ici. Voilà, phase 1, revenu 6 pouvoirs, effectuer immédiatement usage unique, une action transformée et construire avec 2 pelles gratuites. Ok, vous pouvez dépenser des outils pour obtenir des pelles nécessaires à la transformation de terrain en terrain natal. Ça, c'est une variation importante sur la plupart des actions pelles. Maintenant, si vous voulez dépenser des ouvriers supplémentaires pour augmenter la transformation, vous pouvez le faire. Je vous rappelle que ce n'était pas le cas avec les tuiles manches bonus sur le jeu Terra Mystica. Et ensuite, vous pouvez construire 2 ponts et gagner 2 livres de votre choix. Vous pouvez prendre ces bonus dans l'ordre de votre choix, mais vous ne pouvez pas les alterner. Par exemple, construire un pont entre 2 transformations, ça paraît logique. Ok, je termine avec mes tuiles palais. Ici, ah oui, alors ça c'est l'une des plus difficiles. Donc vous avez un érudit anciennement prêtre, 2 revenus par manche. Vous pouvez sauter 2 cases, ça me rappelle les fakirs. Vous pouvez sauter 2 cases pour aller construire un atelier. Ce ne sont plus des habitations, ce sont des ateliers à 2 cases de distance, mais ça vous coûte un érudit. Et ça vous rapporte 5 points de victoire. Hein, ça vous fait penser bien sûr au fakir. Et les 2 dernières, ici, revenu 2 pièces, un ouvrier et 2 points de pouvoir. Et je ne sais pas ce que c'est. Je crois qu'on peut faire une ville avec seulement 6 points de pouvoir. Mais oui, c'est ça, j'en suis certain. Donc c'est l'ancienne tuile faveur qui se retrouve ici transformée en tuile palais. Vous allez pouvoir faire des villes donc, avec seulement 6 points de pouvoir. Sinon, ça ne change pas pour les villes. C'est toujours 4 hexagones et 7 points de pouvoir. Mais vous allez avoir un peu plus de méthode pour vous affranchir de tout ceci. Et puis la dernière, vous avez 4 points de pouvoir et une tuile compétence qui sont les anciennes tuiles. Les anciennes tuiles faveur, c'est ça? Ouais, les anciennes tuiles faveur. J'ai du mal à rentrer aujourd'hui. J'en ai fini pour les tuiles forteresse, anciennement, nouvellement palais. On va ranger tout ça. J'essaierai de vous le couper au montage, ou alors pas du tout, parce que je suis feignant. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Donc, il est temps d'aborder, alors ça, je vais laisser là pour que vous l'ayez sous les yeux, hein, pourquoi pas. Je vais vous parler du nouveau plateau culte, qui ressemble beaucoup à l'ancien, mais pas tout à fait. Donc déjà, les noms ont changé. Vous avez l'économie, le droit, l'ingénierie et la médecine. Elles vont jusqu'à 12, alors que, sauf erreur, les anciennes pistes n'allaient que jusqu'à 10. Je ne l'ai pas sous les yeux, j'ai un tout petit doute. Vous avez ici les cases pour placer les érudits, anciennement les prêtres. Hein, ça n'a pas changé. Vous avez toujours une case à 3 et puis les 2 autres vous nous rapportent que 2, qu'une avancée de 2 cases sur la piste correspondante. Vous avez ici, alors point très important, pour passer du niveau 7 au niveau 8, vous allez devoir avoir une première ville. Et je vous rappelle que pour Terra Mystica, eh bien, ça n'intervenait qu'à la dernière case. C'est-à-dire vous ne pouviez monter sur la dernière case qu'avec une tuile vide. Là, ça intervient beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Et si vous arrivez à la 9e case, vous allez vous-même avoir des revenus supplémentaires. Ça n'existe pas sur Terra Mystica. Donc selon la piste, eh bien, ici, 3 pièces, 6 points de pouvoir, un ouvrier, 3 points. Et puis...
comme sur Terra Mystica, vous ne pouvez avoir qu'un seul joueur qui arrive tout en haut. Et puis, quand vous arrivez à la dernière case, eh bien, vous avez 3 points de pouvoir. Ça ne bouge pas. Donc, je ne vois rien de plus à vous dire sur cette piste de culte qui est maintenant un plateau recherche. Donc, sur le thème, j'ai l'impression qu'ils ont voulu ratisser plus large. À savoir qu'on n'a plus le thème fantastique. On a un thème, un espèce de thème renaissance victorienne, agrémenté d'un poil de fantastique, mais très léger. Je pense que ça va parler à un peu plus de monde. Hein. Donc un plateau recherche peut-être parle plus qu'un plateau culte à pas mal de joueurs. Bon, c'est juste une impression que je vous donne. Ensuite, donc je viens, après ce plateau recherche, je vais venir à un ajout très important qui sont les tuiles compétences. Donc les tuiles compétences vont venir prendre place sur un plateau. Donc je vais vous le montrer, si je l'ai sorti. Oui, le voici. Donc voici le nouveau plateau avec les anciennes tuiles faveur. Donc il n'y avait pas de plateau pour les tuiles faveur sur Terra Mystica. Là maintenant vous avez un plateau. Alors comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer ça. C'est assez simple. Vous devez savoir que si vous savez jouer à Terra Mystica, vous savez jouer direct à Age of Innovation. Vous avez peut-être un quart d'heure à lire les règles supplémentaires et puis basta, vous pouvez y aller. Hein. Ça c'est clair et net. Je vais la rajouter en commentaire d'ailleurs dès le début de la vidéo, c'est super important. Donc vous avez des tuiles qui sont ici, le doute est levé, donc vous allez avoir 5 tuiles identiques sur chacune de ces cases. Donc il y en aura une pour chaque joueur, et comme sur Terra Mystica, vous n'avez droit qu'à une seule tuile compétence de chaque type, bien sûr, c'est pareil. Et il n'y a pas de limite, même si vous jouez à 2 joueurs, vous aurez suffisamment de tuiles pour que chacun ait un exemplaire de cette tuile-là. Donc au niveau de la mise en place, c'est tout bête, hein. C'est tout bête. Je vide tout ça. Donc au niveau de la mise en place, eh ben, vous allez venir mettre, donc je fais n'importe quoi, hein, chaque tuile comme ceci, au hasard bien entendu. Oui, comme ceci, voilà, j'ai un petit doute. Donc ça c'est la même, ça s'empile. Donc elles ont les tuiles à mettre au hasard ont un dos comme ceci. Donc vous en avez 12 comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous les mettez au hasard, puis après vous les retournez, puis ça vous donne un tableau. Alors je ne vais pas le remplir entièrement, ça va être beaucoup trop long. Alors je vais le remplir entièrement, mais hors caméra. Voilà, je vous ai rempli au hasard, donc avec des tuiles compétences. Donc moi j'aurais bien aimé qu'elles soient nommées, les tuiles compétences, ça aurait permis de personnaliser un petit peu le jeu, mais bon, c'est du détail. Donc le placement est aléatoire, mais les 12 tuiles, enfin le type des 12 tuiles seront identiques. C'est-à-dire vous n'avez pas des tuiles supplémentaires qui vient au niveau rejouabilité sur ce point. Les 12 sont identiques, sauf qu'elles ne sont pas placées au même endroit selon la partie, puisque vous les placez au hasard. Donc la plupart se passent de commentaires. Ici, eh bien, à chaque phase, vous avez un ouvrier et vous avancez de 1 sur la piste de culte. Ici, 2 pelles. Ici, quand vous placez un érudit sur la piste des cultes, maintenant plateau recherche, vous avez 2 points. Là, vous avez un revenu supplémentaire. Ici, 3 points pour chaque atelier, maison que vous construisez sur une carte, sur une case du bord de carte, et ainsi de suite. Donc il y en a une peut-être qui va vous interpeller, enfin il y a plusieurs. Il y a celle-ci, en tant que joueur de Terra Mystica, ça ne va pas vous parler, ça c'est clair et net. Et puis peut-être les 3 qui sont là sont peut-être un peu plus difficiles à interpréter. Donc ici, c'est le moment d'aborder eh bien, les plateaux, enfin les bâtiments neutres. Vous avez ajout très important sur Age of Innovation, les bâtiments neutres. Donc ce sont des bâtiments blancs, comme vous pouvez le constater. Et pour savoir à qui ils appartiennent, eh bien, il suffit de regarder sur quelle case terrain ils ont été construits. Ça indique le joueur à qui ils appartiennent. Donc ici, par exemple, si vous avez cette tuile compétence, une fois, vous allez pouvoir placer sur un terrain à votre couleur, très important. Il faut que le terrain soit déjà terraformé. C'est super important parce qu'on peut vous le piquer. Il faut que le terrain soit terraformé. Vous allez placer une tour, et cette tour, eh bien, c'est un bâtiment classique qui a une valeur de 2 points. Donc ça peut vous aider à créer une ville de façon assez facile, super intéressant. Donc
Je viens au bâtiment neutre. Est-ce que je viens au bâtiment neutre? Non, j'ai abordé peut-être la tour parce qu'elle était présente ici, mais je vais continuer avec les autres tuiles compétences. Donc la tuile suivante, compétences, on va aborder celle-ci. Immédiatement construisez, gagnez 2 annexes neutres. Alors c'est quoi les annexes? Je vous montre. Voici une annexe, donc ça ressemble à un plomb pouvoir, mais ça n'en est pas une, c'est une annexe. Vous allez le poser sur, enfin vous allez le gagner immédiatement, et pour une action, vous allez pouvoir le poser à côté d'un bâtiment qui vous appartient, et ce bâtiment vaudra 1 point de pouvoir supplémentaire pour la construction d'une ville. Donc, vous voyez, c'est plus facile de construire des villes grâce à ces annexes. Et puis à la phase 2, à la phase action, vous pouvez utiliser une action pour placer une annexe, c'est ce que je viens de vous dire d'ailleurs, ne compte pas comme une construction à côté de l'un de vos bâtiments, même neutre, sans annexe. Donc une seule annexe par case. Une annexe augmente la valeur de pouvoir d'un bâtiment de 1 pour gagner du pouvoir ou fonder une ville. De plus, le bâtiment et son annexe comptent comme 2 bâtiments parmi les 4 demandés pour fonder une ville. C'est super intéressant et super important, c'est cette tuile-là. Bon, comme sur Terra Mystica, la lisibilité de la charte graphique est super. Normalement, on comprend bien dès la première partie tout ce qui est indiqué. Et puis la dernière tuile, c'est celle-ci. Je suis obligé de consulter la notice pendant que je vous parle. Lorsque vous passez, gagnez 1 point par niveau atteint dans la discipline où votre marqueur est le plus bas. Ça, c'est totalement inédit par rapport à Terra Mystica. Donc là, il va être très intéressant d'augmenter, si vous avez cette tuile, d'augmenter bien sûr toutes les pistes de pouvoir à la fois. Hop, voilà. Alors, je vous ai parlé de l'ensemble de ces tuiles compétences, anciennes tuiles faveur, et vous avez maintenant un plateau supplémentaire qui s'appelle, eh bien, le plateau innovation qui vient se situer comme ceci. Et vous allez avoir, autre ajout très important au jeu, et donc le jeu tire son nom forcément de ceci, vous allez avoir des tuiles innovation. Donc c'est des super tuiles compétences, si j'ose dire. Ça n'existe pas du tout sur Terra Mystica. Donc au début du jeu, vous les mettez au hasard. Je fais n'importe quoi. Allez hop, on va mettre ça c'est intéressant. Et puis je sais pas, allez. Hop. On va les lister à la fin parce que c'est très intéressant de toutes les consulter si vous êtes un joueur expérimenté de Terra Mystica. Donc voilà, vous avez des tuiles innovation. Donc ces tuiles innovation viennent prendre place. Vous avez une action supplémentaire par rapport à Terra Mystica qui est de prendre une tuile innovation si vous avez les ressources. C'est une action supplémentaire claire et nette. Vous prenez la tuile innovation si vous pouvez la payer, puis vous la mettez ici. Si vous avez un coût supplémentaire, vous le payez, etc. etc. Une fois qu'elle est installée, ça peut être une action immédiate, ça peut être un revenu, c'est extrêmement varié comme tout le reste du jeu. Des capacités spéciales, des points immédiats et bonus et des bâtiments supplémentaires. C'est de tout. Donc combien y a-t-il de tuiles innovation dans le jeu? Je vais vous dire immédiatement, vous en avez 18. Et à chaque partie, vous en mettez combien? 6. Là encore, une rejouabilité extrêmement forte. Alors, quelle est la différence entre les tuiles qui sont en haut et les tuiles qui sont en bas? Eh bien, pas beaucoup, je dirais. Ça ne varie uniquement que sur les ressources que vous devez payer pour l'acquérir. Donc, les 2 tuiles du haut auront besoin de ressources en livres plus spécifiques que les tuiles qui sont ici. Puisque pour payer une tuile qui est ici, il vous faut 2 livres jaunes et 3 livres de n'importe quelle couleur. Si vous n'avez pas construit votre palais, vous avez besoin de 5 pièces supplémentaires. Ici, c'est plus précis. C'est 2 livres jaunes et 2 livres bleus et un livre de la couleur que vous souhaitez. Donc il faut surveiller les adversaires pour savoir quelle tuile innovation ils visent. Ce qui m'amène... J'ai oublié quelque chose, alors autant pour moi, je vous ai dit que c'était une vidéo amateur, ce qui m'amène à la ressource supplémentaire ici, voilà, mea culpa, ne mettez pas de commentaires agressifs. J'ai oublié de vous dire qu'ici, vous avez une ressource supplémentaire par rapport à Terra Mystica. Lorsque vous prenez une tuile faveur sur Terra Mystica, vous augmentiez d'un cran, d'un à 3 crans sur les pistes de culte correspondantes. Là, ça existe toujours, vous le voyez, 3, 2 et 1, 3, 2 et 1, mais
En contrepartie, si vous prenez une tuile qu'avec une seule avancée sur la piste du plateau recherche, vous avez en revenu 2 livres. Donc ces livres sont très importants puisque vous allez pouvoir les dépenser pour acquérir les tuiles. Petit aparté que j'ai oublié durant la vidéo, donc je tourne après. Ces ressources livres, eh bien c'est des pions, hein, comme ceci, recto verso, ça ressemble à un petit bouquin, voilà. C'est des pions classiques de 4 couleurs correspondant aux 4 pistes de culte. Innovations qui sont ici. Donc je rappelle qu'il y a un certain nombre de possibilités pour acquérir des livres. Par exemple, ici, sur une tuile fin, vous avez ici, par exemple, un revenu d'un livre donc sur cette tuile manche. On est un peu partout, hein, sur les peuples, sur les tuiles compétences, vous en avez aussi. Par exemple, ici, vous avez un revenu. Voilà, il y a différents moyens d'obtenir des livres. Et une fois que vous avez ces livres, une fois que vous en avez 5, vous pouvez les dépenser ici pour acquérir une tuile innovation. Vous pouvez également, je vous le rappelle, les dépenser ici sur les 3 actions qui sont placées aléatoirement ici au début du jeu. Donc les livres, une ressource très très importante. Ce qui m'amène à vous détailler l'ensemble des tuiles innovation. Donc ici, vous allez... Alors elles sont nommées ces tuiles. Ici, école. Vous avez une école supplémentaire. Là, j'ai placé, peut-être détailler, commencer par celle-là d'ailleurs, l'université. L'université, anciennement monastère, vous permet de construire une ville avec seulement 3 hexagones. Et en plus, ça vous rapporte 2 points en début de manche à la phase revenu. Ici, c'est classique. À la fin de manche, vous avez 2 points par tuile comptoir. Ici, vous avez une nouvelle action bonus pour terraformer et vous avez une seule fois un livre et puis 1 point sur l'ensemble des... Ça s'appelle comment ça? 2 ex machina sur l'ensemble des pistes du plateau recherche. Ici, alors celle-là, elle est un petit peu particulière, télécommunication. Vous allez avoir... Ça, il va falloir que je vous lise la notice parce que je ne sais pas. Télécommunication, marquez immédiatement les points indiqués ci-après en fonction du nombre de groupes différents de bâtiments que vous avez sur le plateau principal. Un groupe est formé d'un ou plusieurs bâtiments adjacents. 4 groupes différents, 8 points. 5 groupes différents, 12 points. 6 groupes différents ou plus 18 points. Donc ça correspond, moi je ne l'ai pas utilisé sur les parties que j'ai fait, ça correspond à l'ancienne tuile, je vais même vous la ressortir, ça correspond à cette tuile-là. Ancienne tuile bonus fin de partie qui existait sur Fire and Ice. Hein. C'est la même chose, mais là, ça prend la forme d'une tuile innovation. Super intéressant. Ici, vous allez pouvoir placer un palais. Vous bénéficiez de 2 jetons dans le bol pouvoir supplémentaire et vous avez un revenu de 4. Donc, si vous placez un palais, est-ce que vous avez... la tuile bonus qui correspond, ça c'est un point que je ne sais pas. Je ne connais pas tout, hein, j'ai pas 12 000 parties non plus, le jeu vient de sortir, alors il existait en anglais, mais malheureusement... Alors palais, construisez immédiatement un palais neutre et ajoutez 2 points. Ne gagnez pas de tuile palais. Bon, c'est clairement précisé dans la notice. Hop. Et puis la dernière qui est ici, par type de bâtiment neutre, par type de bâtiment, donc tous, neutre ou pas, différents, gagnés jusqu'à X points dans l'une ou les pistes recherche de votre choix et en plus vous gagnez 10 points. Je vérifie quand même pendant que je vous parle. Marquez immédiatement les points indiqués ci-après. Architecture. Pour chaque forme de bâtiment différente que vous avez sur le plateau principal, avancez immédiatement et gratuitement d'un niveau dans une discipline de votre choix sur le plateau recherche. Vous pouvez avancer dans une même discipline ou dans des disciplines différentes. Marquez immédiatement 10 points. Super intéressant. Je continue. Je vous les détaille. En fait, avance rapide si ça ne vous intéresse pas. Donc, on a dit école. Donc, vous mettez une école très importante sur une case à votre couleur qui existe déjà. Il
faut l'avoir terraformé avant, c'est super important. Et vous marquez une tuile compétence qui est ici, celle de votre choix. Ici, 3 ouvriers en revenu et vous placez un atelier enseignement habitation sur un terrain à votre couleur. Vous marquez les égouts. À chaque fois, bah, ça c'est l'ancienne tuile, c'est également l'ancienne tuile habitation. Eh bien, vous marquez 2 points par atelier habitation que vous construisez. C'est non, je dis des conneries. Quand vous faites l'acquisition de cette tuile, vous marquez 2 points par maison atelier qui existe sur le plateau de jeu. C'est pas la même chose. Ici, vous avez la fédération. Vous marquez 5 points par ville que vous avez sur le plateau de jeu. Ensuite, vous avez cette tuile ici. Une seule fois, vous allez marquer, eh bien, si je ne me trompe pas, 3 de 8 à 18 points par pont relié que vous avez sur le plateau de jeu. Alors, je vais vérifier quand même pour ces aciéries. Donc, cette vidéo est un peu longue, mais il faut prendre le temps de faire les choses, que voulez-vous. Voilà, je ne fais pas des trucs de 2 minutes. Après lecture de la règle, donc il faut obligatoirement que le pont soit relié à l'un de vos bâtiments, mais peu importe que l'autre terrain soit terraformé ou non. Ça, c'est très important. Bon, super intéressant, la Syrie. Je continue. Nous avons bah, ça c'est classique. Une fois, vous mettez une guilde sur le plateau de jeu, sur un terrain à votre couleur, et vous avez 5 pièces de revenus. Vous avez ici collège, donc par école que vous avez sur le plateau de jeu. Au moment où vous achetez cette tuile, vous avez 5 points. Vous avez le monument. Alors le monument très intéressant, donc c'est un monument neutre, je vous rappelle, c'est celui-ci. Eh bien ce monument vaut 4 points de pouvoir, c'est tout à fait exceptionnel. Et en plus, vous pouvez former une ville avec seulement 2 hexagones. Seulement 2 hexagones. Super intéressant ce monument. Et vous marquez une seule fois 7 points. Vous avez une action bonus qui vous rapporte des professeurs, qui vous rapporte un érudit et 3 points de pouvoir. Vous avez vapeur. Donc vapeur, je pense que oui ça je l'ai construite, vous marquez, vous obtenez un érudit une fois. Et vous pouvez augmenter une fois sur votre piste de navigation et votre piste de terraformation une fois. Assez intéressant. Ici, alors celle-là, bibliothèque. Putain, nom de Dieu, celle-là, je ne la connais pas. Bibliothèque. Voilà, il y a une super rejouabilité. Hein, vous constatez comme moi, c'est un brise-neurone terrible. Marquez immédiatement autant de points que le niveau cumulé de vos 2 meilleures disciplines sur le plateau recherche. Donc si vous êtes à 12 et 12 sur 2 disciplines, vous marquez 24 points. Pas mal quand même. Et puis la dernière, le recensement. Alors le recensement, alors là, il faut vraiment que je consulte. Marquez immédiatement les points indiqués ci-après en fonction du nombre de bâtiments que vous avez sur le plateau principal. 7 ou 8 bâtiments, 8 points, 9, 10, 12 points, 11 bâtiments ou plus, 18 points. Imaginez que 2 joueurs soient en course pour obtenir cette tuile innovation. Vous devez tenir compte du moment, du moment estimé où votre adversaire va pouvoir obtenir cette tuile. Est-ce qu'il vous est nécessaire de vraiment rusher pour l'obtenir, mais vous allez marquer moins de points? C'est un brise-neurone vraiment terrible, encore plus important que Terra Mystica. J'en ai fini avec les tuiles innovation. Et puis, je vais peut-être continuer un instant avec les tuiles fin de manche. Donc, je vais juste vous les montrer. Il y en a un nombre similaire au jeu de base. Je vous les montre comme ceci. Donc là, 2 points par maison que vous construisez sur la rivière. Et vous avez provisoirement +1 en fluvial. Vous connaissez cette tuile si vous jouez à Terra Mystica. Ici, vous marquez 2 points par érudit que vous placez sur le plateau recherche. Et vous avez un revenu d'un érudit supplémentaire. Ici, 4 points de pouvoir, 2 pièces, c'est du classique. Ici, vous la connaissez bien. Il me semble que sur le Terra Mystica, c'était 2 ouvriers et non un seul.
Donc la puissance de cette tuile, qui était ultra puissante sur Terra Mystica, eh bien, a été réduite. C'est une bonne chose. Ici, c'est la même, 6 pièces supplémentaires, ça existe sur Terra Mystica. Ici, vous pouvez, par comptoir guilde que vous placez sur le plateau de jeu, vous marquez 3 points, donc durant cette manche bien sûr, et vous avez un revenu de 3 pouvoirs supplémentaires. Ici, un revenu d'un livre et vous avez une action pour placer un pont. Ça n'existait pas sur Terra Mystica pour le pont et pour le livre. Ici, donc ça, cette tuile était disponible avec Fire and Ice, hein, donc non, c'était 4 points de victoire, et là, au lieu de 4 points de victoire, à la fin de manche, par école que vous avez sur le plateau de jeu, anciennement temple, vous augmentez de 1 sur l'une des pistes du plateau de recherche de votre choix, et vous avez 4 de revenus. Ici, 2 ouvriers, et vous avez une action pour augmenter de 1 sur un plateau quelconque. Donc voilà, ça fait pas mal de rejouabilité. On en a combien? 3, 6, 9, 10. Combien j'en avais sur le jeu de base? Je compte 4, 8, j'en avais que 9, sauf erreur. Même 8, puisque celle-là, c'est Marchand des Mers. Donc, un supplément de rejouabilité. Je pense qu'on n'est pas loin d'arriver au bout de cette vidéo. J'ai fait le tour. Vous voyez, c'est vraiment organisé, optimisé pour une rejouabilité maximum. C'est ça le point fort que je resitue sur ce jeu. C'est la jouabilité exceptionnelle de Terra Mystica a été mise au carré, ni plus ni moins. C'est tout bonnement incroyable. Je suis fan. Est-ce que ça transparaît parmi cette vidéo? Oui, je suis fan. Alors, le module solo, je vais vous montrer un petit peu la notice. Donc, c'est comme à Terra Mystica, c'est un peu une usine à gaz, de mon point de vue, hein, ce n'est que mon point de vue, une usine à gaz qui triche, qui est censée simuler ou un adversaire si vous voulez jouer seul, ou un troisième adversaire si vous jouez à 2. Bon. Voilà, donc il y a un automat, voilà, c'est une succession d'exceptions, de mon point de vue. J'ai pas envie, voilà, je l'ai lu, j'ai pas envie de jouer à ça en solo, c'est comme ça, mais ça existe si ça vous intéresse. Donc vous avez du matériel supplémentaire, hein, vous avez des cartes, j'ai même pas envie d'en parler, que voulez-vous, c'est mon droit. Et des cartes supplémentaires, des cartes décision automa, puis des cartes faction automa, voilà. Bon. Écoutez, si vous voulez faire une vidéo, bah faites-la. Comme ça permettra de renseigner d'autres joueurs. Moi, je n'ai pas envie. Enfin, j'ai un boulot et je suis assez occupé et j'ai pas envie de passer mon temps sur ce jeu en solo, mais ça existe. Et puis, pour terminer cette vidéo, je voulais vous détailler l'ensemble des peuples qui existent, hein, puisque j'ai détaillé tout le reste, mais pas ça. Vous voyez, c'est un petit peu décousu, mais c'est pas grave. Donc, vous avez les prêtresses. Donc, point intéressant avec la prêtresse, elle démarre avec une tour supplémentaire. Alors, ce bâtiment supplémentaire est placé, c'est anciennement les nomades, si vous voulez. Donc, quand tout le monde a placé ces 2 bâtiments, je ne l'ai pas précisé, mais au niveau démarrage, en dehors du draft, il n'y a pas de changement par rapport à Terra Mystica. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à mettre une petite question. Moi, comme je n'ai pas 12 000 abonnés, j'ai le temps d'y répondre, il y a 0 souci. Si vous le connaissez, si j'ai pas été assez précis sur un point ou sur un autre, n'hésitez pas. Donc les prêtresses commencent avec 3 bâtiments, une tour qui vaut 2 pouvoirs, vous le savez, je l'ai expliqué durant la vidéo. Et elles ont des revenus importants supplémentaires, 2 pièces et 2 points de pouvoir, c'est pas rien. Nous avons les moines. Les moines démarrent à 1 sur la piste, j'appelle ça le juridique, mais c'est pas bon, enfin sur la piste bleue, démarrent avec leur université, démarrent uniquement avec une université sans aucun atelier. C'est anciennement les magiciens. Vous avez les bénis, donc qui démarrent à 1 partout sur les pistes du plateau recherche. Et alors, mais j'ai oublié un truc. J'ai oublié de vous parler des tuiles fin de manche. J'en parlerai après, c'est pas la fin de la vidéo. Donc pour les bonus de fin de manche, eh bien,
les bénis sont considérés comme ayant 3 niveaux supplémentaires sur les pistes du plateau recherche. Donc je donne un exemple. Si ils sont rendus au niveau 2, eh bien, ils sont au niveau 5 pour le calcul du bonus de ces tuiles qui sont ici. Je vais venir juste après sur ces bonus de fin de manche. Vous avez les lézards. Alors les lézards démarrent où ils veulent en plateau recherche, avec 2 points où ils veulent. Lorsqu'ils construisent une ville, ils ont droit à une action pelle et placer éventuellement un atelier habitation sur cette tuile. Un petit peu différent du jeu de base. Les navigateurs classiques, 3 points dans la piste bleue et puis 2 points par atelier habitation construit à côté d'une rivière. Les taupes, joli dessin. Alors les taupes, qu'est-ce qu'elles font les taupes? Alors les taupes, je suis obligé de redire, je ne les ai pas vues pour l'instant sur une partie. Les taupes avancent de 2 niveaux en ingénierie, ça on est d'accord, c'est sur la gauche de cette tuile. Lorsque les taupes effectuent l'action transformer et construire, elles peuvent le faire une case plus loin que la normale en payant un outil c'est ouvrier, pour ignorer une case de terrain ou de rivière. Elles creusent un tunnel dessous et ainsi marquer 4 points. La case ainsi ciblée ne doit pas être adjacente à l'un de leurs bâtiments, mais elle peut être à portée de navigation. Donc ça correspond un petit peu au nain, à la différence près que la tuile de destination ne doit pas être adjacente à l'un de leurs bâtiments. Je ne sais pas si c'était intéressant pour les nains de faire un tunnel. Enfin, ils pouvaient le faire. Ils pouvaient faire un tunnel et construire à côté de l'un de leurs bâtiments, ça leur apportait 4 points. Là, les taupes ne peuvent pas le faire. Il faut que la tuile de destination, enfin la case de destination ne soit pas adjacente à l'un de leurs bâtiments existants. Nous avons les illusionnistes. Alors ça, je l'ai eu à la table. Donc démarre de 2 points en sciences, sur la piste des sciences. Et donc pour utiliser les actions pouvoir, donc les actions pouvoir, ce sont les actions qui sont ici, c'est le bordel, désolé. Eh bien, vous allez consommer un pouvoir de moins. Donc, pour avoir les 7 pièces, ça va vous rapporter, ça va vous coûter seulement 3 pouvoirs. Et en plus, si vous êtes de 2 à 4 jours, ça vous rapporte 3 points supplémentaires. 4 à 5. Alors, on les a trouvés assez costauds, ces illusionnistes, sur la partie où ils ont été présents. Je continue. Les philosophes. Les philosophes, donc, il y a une action bonus qui rapporte un livre, c'est plutôt sympa. Donc, vous allez avoir vous allez a priori pas mal jouer avec les tuiles innovation. Et c'est quoi ça? Alors, je relis. Philosophe. Lorsque les philosophes gagnent une tuile compétence, ils gagnent un livre supplémentaire de la même discipline, même si la tuile elle-même ne rapporte aucun livre. Ah d'accord, bon, faut savoir le lire. Ok, ensuite nous avons les félins. Les félins, quand vous construisez une ville, eh bien, vous avancez de 3 sur les pistes de plateau recherche et vous avez un livre bonus. Bon, il faut construire un maximum de villes. Vous avez ensuite les psioniques. Les psioniques, actions supplémentaires. Eh bien, alors ça, il faut que je les relise. Les psioniques, ils font quoi, nom de Dieu? Les psioniques disposent d'une action spéciale qui leur permet de gagner 5 points, puis d'effectuer immédiatement une seconde action. Recouvrez cette action spéciale d'un jeton X une fois que vous l'avez utilisé. Bien, très intéressant sans doute. Et puis enfin les inventeurs. Les inventeurs n'ont aucun pouvoir particulier, mais par contre ils démarrent avec la tuile compétence de leur choix, ce qui peut être très très fort, croyez-moi. Par exemple, si vous avez la tuile qui vous rapporte 2 points 3 points par maison construit sur le bord de la carte, bon, ça peut être super costaud. Enfin, voilà. Tout est super équilibré. J'en arrive donc au dernier élément de cette partie. Alors, je vais nettoyer un peu mon plateau de jeu avant de continuer. Quoique non, allez. Ce sont ces tuiles. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus que dans Terra Mystica. Ces tuiles qui vont venir prendre au hasard, prendre place au hasard ici. Donc, je vais toutes les détailler, mais je fais comme une mise en place. Donc, à noter qu'on fait ceci avant le draft. Sauf erreur.
vérifier. Vous vérifierez. Voilà les choses que vous allez pouvoir avoir. Donc c'est assez classique. Alors à noter qu'il est bien indiqué dans la mise en place que vous ne pouvez pas avoir 3 tuiles sur la même piste de culte. Puisque si par exemple vous avez 3 bonus sur la piste de culte jaune, tout le monde va se précipiter ici et c'est un déséquilibre du jeu, donc ils l'ont supprimé. Vous voyez là par exemple c'est du jaune, je la vire et j'en prends une autre. Et ça donne du bleu. Et là c'est respecté. Donc c'est plus varié au niveau, puisque vous avez combien de tuiles? Je les compte. 3, 4, 5, 6, 6, 7, plus 5, 12 tuiles, bonus de fin de manche, et c'est beaucoup plus varié qu'avant. Non seulement c'est plus varié qu'avant, mais en plus, vous avez ces 4 petites tuiles qui vont venir, vous allez pareil en choisir une au hasard, et cette tuile va venir remplacer le bonus de fin de manche de la dernière manche. Parce que forcément, gagner à la fin de la partie un livre par 3 points sur la piste bleue n'a strictement aucun intérêt. Donc vous allez venir prendre une tuile au hasard et vous la placer comme ça. Et là, ça a de l'intérêt puisque par atelier habitation que vous construisez sur le bord de la carte, vous allez gagner 3 points. Vous avez la même chose avec les ateliers habitation 2 points. Vous avez la même chose par construction d'école, vous avez 4 points. Et par construction de comptoir, vous avez 3 points. Voilà. Donc ça c'est une différence également relativement importante, peut-être moins que les autres, sur Terra Mystica. Ils sont venus corriger cette histoire de bonus de la dernière manche. Bon, je ne vous détaille pas les... Tiens, il y en a 2 qui sont identiques là. Oui, pas tout à fait. Mais si, vous voyez là, ici, par palais ou université que vous construisez, vous avez 5 points. Et par contre, vous avez un ouvrier supplémentaire en fin de manche par 2 points sur piste jaune et piste blanche. Est-ce qu'on les détaille? Oui, on a encore un instant, on peut les détailler. Alors, où est-ce qu'elles sont? Donc là, bon, c'est très parlant. Hein. Là, c'est tuile innovation. Par tuile innovation que vous prenez à ce tour-là, vous avez 5 points. Bon, les autres sont très parlants. Ici, par école, 4 points et une pièce par point sur la piste jaune en fin de manche. Ici, 5 points par ville, et puis vous avez une pelle par tranche de 4 points sur la piste jaune, donc la piste économie. Maintenant, ici, 2 points par maison que vous construisez, maison, atelier, et un érudit par tranche de 3 points sur la piste bleue, qui est la piste juridique. Ensuite, vous avez ici 3 points à chaque fois que vous augmentez votre piste de terraformation ou votre piste fluviale, et un érudit par prêtre érudit, vous avez un revenu d'un érudit par tranche de 3 points sur la piste jaune. Les 3 dernières. Ici, vous avez 1 point à chaque fois que vous avancez sur l'une des 4 pistes du plateau recherche. Et vous avez 1 livre par tranche de 3 points sur la piste blanche, la piste science. 3 points par comptoir guilde. Une terraformation par tranche de 4 points sur la piste blanche. Et puis pour finir, alors ça, chers amis, est-ce que je vais pouvoir vous dire ce que c'est? C'est quoi ça? 2 points par... Eh bien, je ne sais pas. Je suis obligé de consulter la notice. Je l'ai sous les yeux. Chaque fois que vous dépensez une pelle, quelle qu'en soit la provenance, gagnez 2 points. Si vous dépensez plusieurs pelles, vous marquez 2 points par pelle. Alors, je ne vois pas bien pourquoi... Ah! Ça veut dire que cette tuile n'a pas le droit d'être placée au niveau de la mise en place sur la manche 5 et la manche 6. Voilà. Et puis sinon, c'est 2 points par pelle, c'est du classique. Une pièce, ça vous connaissez, par
par points sur la piste jaune. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que c'est pas trop long sur Age of Innovation. Donc, je vais vous faire part de mon avis. Faut-il acheter Age of Innovation si vous disposez de Terra Mystica? Si vous êtes fan de Terra Mystica, vous êtes obligé, voilà, vous êtes obligé de vous précipiter dans votre boutique favori et d'acheter Age of Innovation, c'est évident. Voilà. Si vous avez quelques parties de Terra Mystica et que vous n'êtes pas allé au fond de ce jeu, que ce soit en physique ou sur BGA, est-ce que cet achat est indispensable? La réponse est clairement non. Ce jeu s'adresse avant tout, clairement, aux grands fans de Terra Mystica et qui veulent encore progresser dans la rejouabilité et dans le brise-neurone parce que c'est exponentiel les possibilités de ce jeu. Pour moi, c'est voilà, pour moi, c'est le meilleur qui existe au niveau des possibilités. Ça brise en deux nucléums, voilà, ça lui brise le rotule, il n'y a pas photo là-dessus. Et puis plein d'autres, même Ark Nova, je dirais, n'est pas au niveau de Age of Innovation. Bon, je suis super fan. Alors, est-ce que Age of Innovation va renvoyer au placard Terra Mystica? Je pense que non, puisqu'on a une touche narrative, une touche graphique, une personnalisation des peuples, des factions de Terra Mystica, qui est peut-être un poil plus importante que sur Age of Innovation. Et il va rester des fans. Par ailleurs, Terra Mystica a déjà 2 extensions plus un certain nombre de peuples fan-made qui existent sur BGA. Et le travail qui a été fait sur Terra Mystica est tout à fait incroyable. Et ils vont, pour longtemps, Terra Mystica va garder ses fans. Mais si vous me demandez est-ce que j'ai envie de rejouer Terra Mystica, alors d'un autre côté j'ai 250 parties sur Terra Mystica, forcément que j'ai envie plutôt de bosser Age of Innovation, c'est clair, mais j'ai envie de jouer plutôt Age of Innovation plutôt qu'à Terra Mystica, voilà. Que vous dire de plus? Je pense qu'on arrive au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Bon, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère, sur Arkham Adventure TV et le monde ludique. Ciao!